Avez-vous déjà pensé que derrière les paillettes, les strass et les sourires parfaits des Miss France se cache une réalité beaucoup plus sombre? En septembre 2025, un livre intitulé Miss France, du rêve à la réalité, écrit par Hubert Guérin, est venu briser le mythe. Ce témoignage choc révèle que plusieurs anciennes Miss France auraient été victimes d'abus sexuels, de pression et de comportements toxiques, bien loin de l'image féerique vendue au grand public. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce scandale, comment le livre a été écrit, quels sont les témoignages, la réaction du comité Miss France et surtout, ce que cela dit de la société française et du rapport au concours de beauté. Depuis plus de 100 ans, Miss France est bien plus qu'un concours de beauté. C'est un rituel national, suivi chaque année par des millions de téléspectateurs. Les gagnantes deviennent des icônes, ambassadrices de l'élégance française, symboles de réussite féminine, et pour beaucoup, des personnalités médiatiques de premier plan. L'image véhiculée est celle d'un conte de fées, une jeune femme ordinaire, qui grâce à son charme, son charisme et son intelligence, devient la reine de France pendant un an. Mais, comme le rappelle Hubert Guérin, le rêve peut parfois se transformer en cauchemar. Le livre Miss France, du rêve à la réalité est sorti en septembre 2025. Son auteur Hubert Guérin est un journaliste d'investigation qui affirme avoir recueilli les témoignages de 10 anciennes Miss France couronnées entre 1990 et 2002. Les révélations sont glaçantes, certaines affirment avoir été agressées sexuellement juste après leur sacre. D'autres décrivent des pressions de la part d'hommes influents, qu'il s'agisse de producteurs, de sponsors ou de personnalités politiques. Les récits vont de simples attouchements non désirés, jusqu'à des cas de viol et de fellation forcée. Le livre dénonce également le silence du comité Miss France, qui aurait préféré protéger l'image du concours plutôt que de soutenir les victimes. Guérin explique qu'il ne s'agit pas d'un ou deux cas isolés, mais d'un système de prédation qui a perduré pendant plus d'une décennie. Dans l'ouvrage, plusieurs Miss restées anonymes pour la plupart livrent des récits bouleversants. Une ancienne Miss raconte qu'à peine quelques jours après son couronnement, elle a été invitée à un dîner officiel où un homme politique l'a entraînée de force dans une chambre d'hôtel. Une autre explique qu'elle a été droguée lors d'une soirée et s'est réveillée dans une situation compromettante. D'autres évoquent le harcèlement constant, propositions indécentes, menaces de briser leur carrière si elles refusaient de céder. Certaines de ces victimes auraient tenté d'en parler, mais se seraient heurtées à un mur de silence. On m'a dit que si je parlais, je détruirais l'image de Miss France et je serais responsable d'un scandale national, confie l'une d'elles. Le livre souligne aussi que les jeunes Miss, souvent âgées de 18 à 22 ans, étaient particulièrement vulnérables, sans expérience, éloignées de leur famille, livrées à un monde d'hommes puissants et influents. Face à ces accusations, le comité Miss France a réagi rapidement. Officiellement, la présidente actuelle a déclaré que le concours condamne fermement toute forme de violence sexuelle et qu'une enquête interne serait ouverte si les victimes souhaitent se manifester. Cependant, le comité remet en question certains points du livre, en affirmant qu'aucune plainte officielle n'avait été déposée et que les témoignages sont présentés de manière anonyme, ce qui rend difficile toute vérification. De nombreux observateurs y voient une stratégie de défense de l'image plus qu'une réelle volonté de vérité. D'autant que plusieurs Miss France récentes ont exprimé leur solidarité envers les victimes présumées, appelant à libérer la parole. La sortie du livre a déclenché une onde de choc en France. Les réseaux sociaux se sont embrasés, d'un côté, ceux qui dénoncent un système corrompu et réclament justice. De l'autre, ceux qui estiment que ces accusations entachent une institution qui fait partie du patrimoine culturel français. Les médias se sont emparés du sujet, des débats enflammés à la télévision, des unes de magazines People, et même des prises de parole d'anciennes Miss affirmant n'avoir jamais subi de telles agressions. Le pays se retrouve ainsi divisé entre défenseurs du concours et partisans d'une profonde remise en question. Au fond, cette affaire dépasse le cadre de Miss France. Elle met en lumière plusieurs problèmes structurels, la vulnérabilité des jeunes femmes face à des hommes puissants, le poids du silence, de la peur et de la honte. Le rôle des institutions qui préfèrent protéger leur image plutôt que les victimes. En ce sens, ce scandale s'inscrit dans la continuité du mouvement MeToo qui a déjà bouleversé de nombreux secteurs comme le cinéma, la politique ou les médias. Le livre Miss France, du rêve à la réalité nous rappelle que derrière chaque sourire parfait peut se cacher une histoire de douleur et de souffrance. Le rêve vendu à des millions de Françaises et de Français n'est peut-être qu'une façade. La vraie question désormais est: ce scandale permettra-t-il enfin de changer le système et de mieux protéger les jeunes femmes ? Ou, au contraire, l'institution Miss France continuera-t-elle à briller en surface, tout en étouffant ces zones d'ombre?